Salut et bienvenue à vous sur la chaîne Sublimation. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un fichier PSD modifiable que j'ai créé et que je mets gratuitement à disposition à tous les membres du groupe Facebook Sublimation. Si vous n'êtes pas membre du groupe Sublimation, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien Facebook qui se trouve dans le descriptif de la vidéo, de faire une demande pour rejoindre le groupe, ceci est bien évidemment gratuit, et lorsque vous serez dans le groupe, il suffira tout simplement de cliquer sur l'onglet Fichier, puis de télécharger le fichier zip Sublimation Mug Coupe du Monde 2022. Et lorsque vous avez téléchargé le fichier sur votre ordinateur, il faudra l'extraire, soit via l'extracteur par défaut de votre ordinateur, soit en téléchargeant et en installant WinRAR. Pour mon exemple, j'utilise WinRAR. Et pour extraire un fichier zip, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de faire un clic droit sur le fichier zip, puis cliquez tout simplement sur Extraire ici avec WinRAR. Dans ce dossier, vous allez retrouver un lien qui se nomme Instruction vidéo YouTube. C'est tout simplement la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment. Ensuite, vous aurez le fichier PSD, Sublimation Mug, Coupe du Monde 2022. Et pour finir, vous avez ici une police de caractère qui se nomme Urbaniste Variable Font. Il s'agit tout simplement de la police de texte que j'utilise dans le fichier PSD. Cette police de texte est libre de droit et gratuite. Pour ouvrir un fichier PSD, vous avez normalement besoin de Photoshop. Mais de nos jours, il existe plusieurs logiciels qui sont capables d'ouvrir et de gérer des fichiers PSD, tels que GIMP par exemple. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel qui se nomme Photopea et qui est gratuitement accessible depuis un navigateur internet. Vous n'aurez pas besoin de le télécharger ni de l'installer. Tout se passe sur votre navigateur internet. Il vous suffit tout simplement d'ouvrir le lien photopea.com. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Et une fois que vous êtes sur photopea.com comme moi, il va falloir maintenant ouvrir le fichier PSD. Et pour cela, c'est très simple. Vous cliquez en haut à gauche sur Fichier, puis cliquez sur Ouvrir. Recherchez et sélectionnez votre fichier PSD précédemment extrait sur votre ordinateur, comme ceci. Une fois que vous l'avez sélectionné, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Ouvrir en bas à droite de la fenêtre. Comme vous pouvez le voir, Photopea ouvre sans difficulté notre fichier PSD. Avant de continuer les présentations, je vais effectuer un zoom sur notre image. Et pour effectuer un zoom depuis Photopea, c'est très simple. Appuyez et gardez appuyée la touche Alt de votre clavier, c'est la touche qui se trouve en bas à gauche du clavier. Lorsque vous avez bien pressé cette touche et qu'elle reste pressée, il vous suffira tout simplement de faire rouler la roulette de votre souris, comme ceci. Donc monter pour zoomer et descendre pour dézoomer. Le premier calque ici se nomme Sublimation entre parenthèses décocher ce calque. Il s'agit tout simplement de ce calque de présentation. Et pour le décocher, afin de le désactiver, il vous faut tout simplement cliquer ici, comme ceci. Nous avons ici un calque qui se nomme un contour de l'écusson. Il s'agit ici de notre écusson à gauche de l'image. Je vais la désactiver et la réactiver afin que vous puissiez mieux la voir. Ensuite, nous avons ici un dossier qui se nomme 2 Drapeau des pays. Vous l'aurez compris, c'est dans ce dossier que se trouvent toutes les nations qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde 2022. Pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, les qualifications pour la Coupe du Monde ne sont toujours pas terminées, mais j'ai quand même ajouté toutes les équipes qui sont en train de jouer les qualifications. Et pour ouvrir un dossier, il suffit tout simplement ici de cliquer sur la petite flèche qui se trouve entre l'œil et l'icône dossier, comme ceci. Et dans ce dossier drapeau des pays se trouvent tous les continents, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. J'ai classé dans ces dossiers les nations par ordre alphabétique. Passons maintenant au calque numéro 3, nom du pays, texte. Il s'agit ici du mot pays. C'est ici que vous allez pouvoir indiquer le nom de la nation que vous souhaitez personnaliser. Nous avons ensuite un dossier qui se nomme 4 vagues. C'est tout simplement ici les 3 vagues que vous voyez en plein milieu de l'écran. Je vais ouvrir ce dossier et comme vous pouvez le voir, chaque vague est personnalisable en couleur. Et je vous montrerai tout ça plus tard. Puis nous avons ici le dossier 5 coupes, il s'agit de la coupe que j'ai dessinée. Étant donné que la Coupe du Monde, le trophée en lui-même est protégé, je ne pouvais pas me permettre de l'ajouter dans le montage. J'ai donc décidé de dessiner une coupe, comme ceci. Je vais ouvrir le dossier de la coupe, afin que vous puissiez voir le globe, les 3 bandes, les 2 anneaux, ainsi que la couronne d'olivier. La couronne étant indépendante, celle de gauche et celle de droite sont indépendamment personnalisables. Je vais refermer le dossier coupe et passer au dossier numéro 6, ligne du bas. Il s'agit ici des lignes que vous avez en bas de l'image. Et pareil que pour la coupe,
Celle-ci est personnalisable en 3 calques. Vous avez ici les deux grandes lignes qui partent de gauche et à droite, lignes H et B qui sont tout simplement les deux premières lignes du haut et les deux premières lignes du bas, en dessous et au-dessus des grandes lignes. Je les désactive et les réactive afin que vous puissiez mieux les voir, ainsi que pour finir, les deux petites lignes du centre à gauche et à droite. Je referme ici le dossier 6 lignes du bas, et vous avez donc ici un dossier qui se nomme supplémentaire. Si maintenant vous souhaitez créer une image pour une nation qui n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, par exemple l'Italie, cela sera possible grâce au dossier supplémentaire et nous y viendrons en fin de vidéo. Passons maintenant à l'étape de personnalisation. Imaginons maintenant que vous avez envie de créer une image pour la France. Pour cela, rien de bien compliqué, nous allons commencer par le dossier numéro 2, drapeau des pays. Nous allons ouvrir ici le dossier 2, drapeau des pays, nous rendre ici dans le continent Europe, étant donné que la France se trouve en Europe, ouvrir le dossier Europe, et nous allons tout simplement cocher la case du pays France. Et automatiquement, le drapeau apparaît, et comme vous pouvez le voir ici, nous avons les 2 étoiles, étant donné que la France est doublement championne du monde. Je vais refermer maintenant tous les dossiers, afin d'avoir de l'espace ici sur la droite. Et je vais maintenant passer au calque numéro 3, nom du pays, texte. C'est ici donc que je vais indiquer le nom de la nation. Je vais donc ici utiliser l'outil texte. Et pour cela, il me suffit tout simplement de cliquer sur le grand T sur la barre des outils à gauche, comme ceci. Et je vais sélectionner donc l'outil texte. Je vais maintenant passer ma souris en plein milieu du mot pays. Je vais faire un double clic et je vais venir indiquer le mot France, comme ceci. Puis, je vais cliquer ici sur le V de confirme en haut, en plein milieu de l'écran. Comme vous pouvez le voir, France est écrit avec une nouvelle police de texte, étant donné que la police de texte que je vous ai mis dans le dossier n'est toujours pas chargée dans Photopea. Et nous allons donc remédier à cela. Nous allons nous rendre tout simplement en haut à gauche sur le titre de la police de texte urbaniste roman. Cliquez pour ouvrir la fenêtre, et là vous avez un petit bouton qui se nomme Charger police. Nous allons cliquer ici sur le bouton Charger police, et ensuite vous allez tout simplement sélectionner ici la police de texte urbaniste-variable font.ttf, et lorsque vous l'avez sélectionné, vous cliquez tout simplement sur Ouvrir en bas à droite, comme ceci. Et comme vous le voyez, une fenêtre apparaît en haut de notre écran. Cliquez tout simplement sur OK. Une petite bulle vous confirme que la police de texte a bien été chargée. Nous allons maintenant faire un double clic sur le mot France et ensuite nous allons sélectionner notre police de texte urbaniste. Et donc nous allons tout simplement ici écrire dans le raccourci le mot urban. Et donc là, j'ai ma police de texte qui apparaît. Je vais donc la sélectionner comme ceci. Je clique sur confirmer et comme vous le voyez, le mot France est fin. Je vais maintenant pouvoir modifier l'épaisseur des lettres. Je vais donc faire un double clic, je sélectionne bien comme il faut le mot France complet. Et là, en haut à gauche, je vais cliquer sur la petite fenêtre qui se nomme Regular. Et je vais pouvoir donc choisir Bold, comme ceci. Si bien évidemment, ça vous convient, vous cliquez tout simplement sur Confirme. Vous pouvez choisir une autre police de texte, etc. Étant donné que celle-ci est libre de droit, j'imagine que cela sera beaucoup plus simple. J'ai donc ici indiqué le mot France en bas de mon image. Je vais maintenant modifier les 3 vagues, donc les 3 brins de ces vagues. Je vais donc me rendre ici dans le dossier Calque vague et je vais ouvrir ce dossier. Et je vais commencer par personnaliser les couleurs. Je vais donc commencer par la vague du haut qui se nomme tout simplement Calque vague du haut. Et pour modifier la couleur de ce calque, je vais faire un clic droit dessus, puis cliquer tout simplement sur Option de fusion. À la fenêtre Style de calque, donc après avoir cliqué sur Option de fusion, je vais venir ici et cocher la case Incrustation de couleur, comme ceci. Et automatiquement et par défaut, la couleur apparaît ici au rouge. Je vais maintenant modifier ce rouge et mettre le bleu du drapeau. Je vais donc venir cliquer ici sur Incrustation de couleur afin d'ouvrir les options de l'incrustation de couleur comme ceci.
Je vais m'assurer que le mode est bien sur normal, que l'opacité est à 100% et je vais venir cliquer ici sur ce petit rectangle rouge. Apparaît à l'écran mon sélecteur de couleurs, je vais donc venir le décaler sur la droite et je vais venir passer la souris tout simplement sur le bleu ici de mon drapeau. Je fais un simple clic gauche et comme vous le voyez, automatiquement le sélecteur de couleurs aimante la couleur de mon drapeau et l'affiche donc ici sur la fenêtre. Et une fois que c'est fait, je clique tout simplement sur OK. Et je confirme donc la modification de la couleur en cliquant sur le bouton OK. Passons maintenant à la vague du milieu. Je sélectionne donc ici le calque vague du milieu. Je fais un clic droit, puis je clique sur Option de fusion. À nouveau, j'ai ici la fenêtre style de calque. Je coche ici incrustation de couleurs comme ceci, puis je vais tout simplement cliquer sur le titre incrustation de couleurs afin de faire apparaître les options de modification sur la droite. Le mode est sur normal, l'opacité est à 100%. Je vais maintenant tout simplement cliquer ici sur le petit rectangle de couleur bleue. La fenêtre sélecteur de couleur apparaît. Je vais venir tout simplement aimanter la couleur rouge. Donc je passe la souris sur le drapeau. Dans la partie rouge, je fais un clic. Et comme vous le voyez, la vague bleue devient maintenant rouge. Je clique sur OK pour confirmer. Et pour finir, je clique OK dans la fenêtre style de calque. Il me reste maintenant le brin de la vague du bas. Je vais donc venir sélectionner ici sur les calques vague du bas, faire un clic droit, option de fusion, cocher la case incrustation de couleur, cliquer sur le titre incrustation de couleur et venir tout simplement modifier la couleur en sélectionnant ici le bleu comme ceci. Puis je clique sur OK et à nouveau je clique sur OK. Comme vous le voyez, c'est vraiment très simple. Je vais maintenant refermer ici le dossier 4 vagues. Passons maintenant à la coupe. Il s'agit donc du dossier 5 coupe. Je vais ouvrir ce dossier et je vais venir tout simplement, si je le souhaite, modifier les couleurs. Étant donné que la couleur de base est dorée, rien ne vous empêche de modifier les couleurs. Et je vais donc modifier ici globe, je fais un clic droit, option de fusion, je coche la case incrustation couleur et je clique sur le titre incrustation couleur comme ceci. Et bien entendu, je peux mettre la couleur que je veux, comme ceci par exemple. Pour ma part, la couleur de la coupe me convient très bien. Je ne vais pas la modifier. Je vais donc venir tout simplement ici refermer le dossier 5 coupes en cliquant sur la flèche. Et bien sûr, cela fonctionne aussi pareil pour le dossier 6 ligne du bas, chaque calque pouvant être modifié en couleur. Lorsque vous avez personnalisé votre image, il vous suffit tout simplement d'enregistrer l'image en PNG. Cliquez en haut à gauche sur Fichier, puis Exporter en tant que. Faites passer votre souris sur PNG et cliquez donc sur PNG. Une fenêtre qui se nomme Enregistrer pour le web apparaît. Assurez-vous d'avoir 100% ici dans Qualité et il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc sauvegardé l'image sur mon ordinateur. Je vais maintenant pouvoir l'ouvrir avec ma visionneuse d'images par défaut. Et il ne restera plus qu'à imprimer l'image avec les bons réglages. Je vais maintenant vous montrer comment ajouter un drapeau qui ne figure pas dans les qualifiés pour la Coupe du Monde 2022. Prenons exemple sur l'Italie. Je vais donc ici récupérer une image depuis Google, j'ai tout simplement tapé drapeau italien. Lorsque l'image me convient, je fais un clic droit sur l'image et je vais tout simplement cliquer sur copier l'image. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder l'image sur votre ordinateur. Lorsque vous avez donc copié l'image en faisant un clic droit dessus, vous retournez dans Photopea. Vous allez vous mettre ici sur le calque contour de l'écusson, comme ceci. Et vous allez faire un CTRL V ou tout simplement mettre édition, coller. Vous autorisez bien sûr Photopea. Et j'ai donc ici collé le drapeau que j'ai précédemment copié depuis mon navigateur internet, donc depuis un autre onglet. Je peux fermer donc cet onglet. Assurez-vous d'avoir ici sélectionné l'outil de déplacement, donc outil déplacement entre parenthèses V, puis vous allez tout simplement cocher les cases sélection automatique, contrôle de transformation et la troisième et dernière case distance. Vous allez maintenant venir déplacer légèrement le drapeau comme ceci et vous allez le rapetissir en utilisant l'un des carrés dans les angles, comme ceci. Vous le mettez en place.
et vous confirmez la mise en place comme moi. Vous allez maintenant prendre ici le calque couche 1, vous faites un clic gauche, vous gardez bien le clic gauche dessus et vous le faites glisser légèrement en dessous du calque 1 contour de l'écusson, comme ceci, et vous relâchez. Vous avez maintenant ici le contour de l'écusson au-dessus du drapeau. Vous sélectionnez bien ici le calque couche 1, donc qui est le drapeau, et vous allez tout simplement ici venir le mettre en place, comme ceci. Une fois qu'il est bien mis en place, qu'il est centré et que cela vous convient, il vous suffit tout simplement de confirmer ici. Maintenant, vous allez prendre l'outil baguette magique qui se trouve ici sur la barre des outils à gauche. Vous faites un simple clic gauche dessus afin de le sélectionner comme moi. Puis, vous allez ici ouvrir le dossier supplémentaire, comme ceci. Vous allez sélectionner le calque sélection pour découpe et vous allez tout simplement faire un clic gauche en plein milieu de l'écusson en ayant bien sélectionné sélection pour découpe. Pas besoin de l'activer, d'accord? Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement revenir ici sur couche 1, donc qui est le drapeau italien. Vous sélectionnez donc couche 1 et vous allez faire tout simplement un CTRL et la touche J. Et pour cela, c'est très simple, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier, qui est la touche en bas à gauche du clavier, vous gardez appuyé cette touche et vous allez faire une petite frappe sur la touche J, comme ceci. Vous désactivez donc ici la couche 1, la première, et comme vous pouvez le voir, nous avons donc fait une belle découpe de notre drapeau en dessous du calque contour de l'écusson. Vous pouvez supprimer la couche 1. Pour supprimer, il suffit tout simplement de la sélectionner comme moi, de faire un clic gauche, de garder ce clic gauche et de venir faire glisser ici le calque dans la poubelle. Une fois que vous avez posé le calque sur la poubelle, il vous suffit tout simplement de relâcher votre souris. Étant donné que l'Italie est 4 fois championne du monde, nous avons ici, dans dossier supplémentaire, un autre dossier qui se nomme les étoiles, entre parenthèses, options. Cochez la case du dossier, comme ceci, et ensuite, vous allez cocher tout simplement le calque étoile 4, afin de faire apparaître les 4 étoiles. Il ne vous reste plus qu'à modifier les 3 vagues, donc refermer tous les dossiers afin d'avoir de la place, puis ouvrir ici le dossier 4 vagues, faire un clic droit, option de fusion et modifier les couleurs comme vous avez envie. Pour cet exemple, je vais mettre vert, je clique sur OK. La vague du milieu, je vais la laisser en rouge. Et pour terminer, la vague du bas, je vais la mettre en vert. Et maintenant, je vais donc ici mettre Italie. Je sélectionne l'outil texte sur la gauche. Je fais un double clic sur le mot pays et je mets Italie. Et je confirme ici en cliquant sur le V en haut de mon écran. Il ne vous restera plus qu'à sauvegarder votre image sur votre ordinateur et ensuite de l'imprimer avec votre logiciel préféré et bien sûr les meilleurs réglages pour vous. Une fois que vous avez imprimé votre image sur le papier de sublimation, il va maintenant falloir tout simplement venir supprimer le trait de coupe à 2-3 mm à l'intérieur de notre image afin de ne pas avoir le trait de coupe sur le mug. La vidéo touche à sa fin, je vous remercie d'avoir pris de votre temps. Et pour rappel, tous les liens se trouvent dans le descriptif de la vidéo. Vous serez toujours les bienvenus dans le groupe Facebook Sublimation. Prenez fort soin de vous et de vos proches et bonne création.